À l'heure où la guerre s'abat brutalement en Europe, la grande famille de la mode a décidé de ne pas annuler sa Fashion Week, prêt-à-porter hiver 2022. Sans doute les intérêts économiques sont trop importants. L'influence culturelle de Paris et de la France ne peut être mise en péril. La créativité doit continuer à s'exprimer. La création est un signe, une manifestation de la vie, de la création artistique, esthétique, en toutes circonstances. Et puis la mode, c'est aussi un facteur essentiel d'émancipation des femmes et des hommes. Dissonance cognitive, un esprit grave et solennel dans un corps avide de désir. Sous une tente gigantesque installée dans le jardin des Tuileries, Maria Grazia Chiuri pour Dior a concocté une collection complexe et exubérante. J'ai beaucoup aimé l'idée de se balader à travers les époques et j'ai adoré les matières, j'ai adoré le tulle, j'ai adoré les matières techniques et j'ai un crush sur la tenue avec le pull noir et la jupe en tulle qui était sublime. Et les protections de mottarde. J'adore la veste noire, je l'adore, j'ai envie de la porter. Dans un décor signé de l'artiste féministe italienne Mariella Bettinecchi qui invite à porter un regard nouveau sur les portraits de femmes peintes à la Renaissance, Maria Grazia Chiuri réinvente les modèles historiques de la maison en les dynamisant avec les techniques innovantes développées par la start-up italienne DR Lab. On pense souvent que la technologie est quelque chose d'abstrait, tourné vers la communication, pas quelque chose qui pourrait être utile pour l'humanité ou confortable pour l'humanité. J'ai trouvé dans cette start-up un nouvel atelier, une nouvelle idée d'atelier car ils travaillent avec des patronages, comme nous. Ils ont des machines, ils font des tests techniques et c'est très inspirant. Normalement, ils utilisent leur création pour les sports extrêmes ou les situations extrêmes. Mais toutes ces connaissances pourraient être utiles aussi partout, dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai mélangé cette conversation, qui est très expérimentale, à la tradition de l'artisanat dans la mode. Et je pense que ce genre de dialogue pourrait améliorer la mode à l'avenir. Le duo caribéen Botter pense également que c'est aujourd'hui qu'il faut écrire l'avenir. Les océans et leurs sauvegardes sont la source première de leur inspiration. Quand ils ne dessinent pas des vêtements, le couple travaille à la préservation des barrières de coraux. Leur collection surfe sur des vagues de couleurs, sublime les perles portées dans les îles. Notre façon de travailler, c'est d'exprimer nos émotions. Nous sommes plutôt des designers de type émotif. C'est comme un journal intime. C'est exprimer ce que nous ressentons. Pour exprimer et refléter l'époque dans laquelle nous vivons, pour mettre un miroir devant la face des gens et leur dire « ça se passe vraiment comme ça ». Il faut que les choses changent, mais comment y parvenir? À quoi ressemble le futur? Et comment être brillant? C'est cela que l'on montre à travers notre collection. On veut que les gens imaginent l'avenir. Et pour anticiper l'avenir, quoi de mieux que donner aux jeunes générations les outils pour le créer? L'Institut français de la mode a ouvert cette Fashion Week parisienne avec les collections initiées par les étudiants. Un film qui mélange monde réel et monde virtuel. Aujourd'hui, nous scannons les silhouettes des 43 designers. Nous retenons une silhouette par collection et réalisons des scans photogéométriques grâce à 150 à 180 images. Et cela crée une sculpture. C'est une première mondiale. Cette grande école classée première en management de mode et seconde en création de mode a mitonné un tout nouveau programme. C'est naturel. Parce que pour nos étudiants, ils raisonnent avec une abolition des frontières. Pour eux, le monde réel et le monde virtuel, ce sont des espaces qui donnent libre cours et un libre champ à leur créativité. Donc ils ne font pas de différence. Pour eux, tout ce monde virtuel offre des perspectives et des possibilités de création nouvelles. Donc il n'y a pas de séparation, il y a une espèce de fluidité. Et ce qu'on a voulu montrer, et notamment avec les accessoires, c'est que les limites de la créativité pouvaient être encore poussées et dépassées
si on les mettait au service et au support d'une technologie qui permettait de créer des objets pour ce nouveau monde virtuel qu'on appelle les métaverses. Il s'agit en fait de transposer les rigoureux savoir-faire réels dans leur version virtuelle. C'est quelque chose d'un peu inévitable en fait aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nous, on a tous des écouteurs, on est équipés de smartphones, je veux dire on passe énormément de temps sur nos mails en Zoom, enfin en plus avec le Covid ça a énormément accentué en fait l'importance de tout ça, donc je pense que c'est quelque chose d'assez contemporain en fait, donc ça vaut le coup aussi de se pencher sur la question et quelle relation en fait on entretient vraiment avec tous ces objets-là, est-ce que ça devient un peu partie de la mode, quand on porte toujours des écouteurs ça devient un peu presque comme des boucles d'oreilles d'une certaine manière, ça fait partie de l'esthétique. Je trouve ça assez intéressant ça. Cette saison, la Fashion Week de Paris l'a exprimé sans embâge, c'est grâce aux expérimentations de tous bords que naîtra, peut-être, un monde nouveau.